Grenoble, 11 novembre 1943. La ville est sous la botte allemande, écrasée, affamée. Pourtant, l'occupant nazi a peur. Il est harcelé par les maquisards qui s'abritent dans les montagnes voisines. C'était surchauffé. Les maquis dans le coin étaient anxieux, énervés. On ne pouvait pas sortir de Grenoble sans être fouillé, on ne pouvait pas rentrer dans Grenoble sans être fouillé. Vous savez, c'était pas amusant. Hein. On a résisté, on a voulu montrer aux Grenoblois ce que les jeunes pouvaient faire. Le 11 novembre au matin, l'ambiance est lourde dans les rues. Depuis 2 jours, les organisations de résistance appellent par tracts et par affiches à célébrer la victoire de 1918. Quand on est parti du pont de la Porte de France, tous les gens, boulevard Gambetta, sur leur balcon qui nous applaudissaient. On avait le drapeau tricolore et on chantait, il y en a qui chantaient la Marseillaise, d'autres l'Internationale, suivant comment les gens étaient impliqués politiquement. Mais c'était vraiment presque une insurrection. C'est un cortège de 2000 personnes qui traverse le centre de Grenoble. Peu avant midi, les manifestants se retrouvent face au monument des Diables Bleus. Choix symbolique, les Grenoblois sont très attachés aux chasseurs alpins. Les événements se sont déchaînés extrêmement vite. Il y a eu une fusée tirée et immédiatement les Allemands ont pris l'assaut. Ça a débouché de partout. Il devait y avoir une grosse partie camouflée dans l'immeuble des étudiants. Place Pasteur. Ils nous ont fait reculer jusqu'au mur et puis là j'ai commencé à dire tiens, on est dans une bonne galère. Et ils ont commencé à se coucher avec les mitrailleuses par terre, au sol et à plat ventre. J'avais peur qu'ils nous descendent, qu'ils nous fusillent tous, quoi. Ils sont 1 millier environ, encerclés et parqués contre un mur, derrière des barbelés. En fin de journée, les Allemands relâchent les femmes, les jeunes de moins de 16 ans et les hommes de plus de 50 ans. Tous les autres sont conduits à la caserne de Bonne, toute proche. On s'est dit, bon, ils vont nous garder 2 jours, puis ils nous relâcheront. Mais on ne savait pas ce que les Allemands étaient capables de faire. Pendant 2 jours, on n'a pas trop eu peur. Puis quand j'ai vu qu'ils ne nous lâchaient pas, alors là, je dis maintenant, on est bon pour la déportation. Hein. On nous a montés dans les camions et on nous a amenés à la gare, on nous a mis dans les wagons à bestiaux. Le 13 novembre 1943, 400 Grenoblois prennent la direction des camps. Internés d'abord à Compiègne, ils sont ensuite emmenés en Allemagne le 14 janvier 1944 vers Buchenwald. Moi, je sais ce que c'est que la soif hein, maintenant. Il y avait la condensation humaine, tellement on avait soif, on léchait les parois du wagon. Bernard Gauthier prendra tous les risques. De nuit, il parviendra à sauter du train avant la frontière allemande. Noël Cohard et Édouard Bordet seront des miraculés. Ils reviendront squelettiques et malades, mais bien vivants, des camps de la mort. Sur les 400 déportés du 11 novembre 1943, 120 seulement ont revu leur montagne.